Guérison, feu, miracle. Si je te dis William Seymour, est-ce que tu captes? William Seymour, il est né en 1870 dans une famille d'anciens esclaves et dans une Amérique encore rongée par la ségrégation. Il est pauvre, noir et en plus, il est aveugle d'un œil. Autant dire que tout était contre lui. Avec la Bible comme seul livre d'études, il croit que Dieu est le seul libérateur de l'humanité. Et à 25 ans, il ose l'impensable. Il quitte la Louisiane alors que 90% des Noirs n'osent pas partir. Direction Indianapolis, Cincinnati, mais partout, toutes les portes se ferment à cause de sa couleur de peau. C'est alors qu'il part au Texas et découvre l'enseignement d'un homme qui va tout changer, Charles Parham. C'est un prédicateur qui parle du Saint-Esprit et du parler en langue. William est fasciné et veut en savoir plus, mais le problème, c'est qu'il est noir et il ne peut donc pas rentrer dans l'école biblique. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il écoute les cours dans les couloirs. Puis, en 1906, on l'invite à Los Angeles pour prêcher, mais après son sermon, il trouve la porte fermée. On le vire, mais il refuse d'abandonner. Et là, un truc de fou se passe. On commence à parler en langue, les foules affluent, riches, blancs, pauvres, noirs, tout le monde vient. Ce mouvement va transformer le christianisme et faire naître le pentecôtisme qui a aujourd'hui des millions de fidèles. Et tout ça grâce à un homme que personne ne voulait écouter. Morale de l'histoire, peu importe d'où tu viens, ta couleur de peau ou même ta condition, si Dieu t'appelle, rien ne peut t'arrêter. Si tu as aimé cette histoire, tu peux t'abonner pour retrouver d'autres histoires des bâtisseurs de la foi.